meuf, 42 ans, elle te dit non, ça va, je suis encore fraîche, hein, j'ai le temps. Incroyable. Et ce genre de femme, tu vas venir vers elle, tu vois, généreusement, te disant bon, allez, je vais pas me trop me prendre la tête avec des petites jeunes alors, qui sont... elles sont dans les nuages, hein, clairement, elles se sentent plus, tu vois, tellement elles sont sollicitées, tellement elles sont persuadées d'être des top modèles et qu'elles vont se marier avec Brad Pitt. Donc, tu te dis, bon, je vais me rabattre sur une femme de 40 ans qui sera un peu plus modeste, tranquille et voilà, calme. Et ben, tu te rends compte qu'elle aussi, attention, non, elle aussi, elle est exigeante. Ah oui, non, elle aussi, elle va dire, ouais, je sais pas. En fait, il faut attendre quoi? Elle a pas tort. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps. On a du temps. Mais c'est juste qu'on n'en a pas pour vous. Et en fait, si vous n'arrivez pas à trouver des relations avec des filles de la vingtaine plus jeunes, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas à la hauteur de leurs attentes de filles de 20 ans. Et si vous n'arrivez pas à avoir des relations avec des femmes de la quarantaine, c'est que vous n'êtes toujours pas à la hauteur des attentes de ces femmes 20 ans après. Brutal. Parce qu'en fait, vous n'êtes tout simplement pas ce qu'on attend. Donc, inutile de projeter vos erreurs, vos frustrations, vos échecs, votre incompétence sur les femmes. Au bout d'un moment, comme on dit, quand tu as un problème avec tout le monde, c'est que le problème, c'est toi. Donc, remettez-vous en question. Vous n'avez pas le profil. Et ça se voit et ça s'entend. Sachez que rien que l'aide de la coiffure, je suis capable de déterminer quel genre d'homme tu es. Genre. Par exemple, c'est un homme qui aime Dolo avec les hommes. Genre. Typique la coiffure. C'est quoi cette coiffure de prépubère là? On parle pas avec des adolescents ici. Oh là là. Ça me dégoûte. En fait, moi, les mecs soignés comme ça, là, tu vois, genre en mode regard ténébreux, en mode je me galoche devant la miroir, je peux pas. Les chauves. Mon combat. En fait, pour moi, un homme doit pas avoir de cheveux. Donc, numéro 1, direct. Très gay. Très gay. Ça, c'est très Mathias, 25 ans, en start-up, qui a un baby-foot. Voilà, avec l'esprit convivial et familial. Voilà, pas trop mon modèle. Ça, c'est très de droite. Ça, c'est très de gauche. Ça, c'est vraiment mec d'école de co. Enfin, je les connais par cœur. Son père, il est blindé, il a un château. Ah, ça, j'aime beaucoup. Genre, un peu de cheveux, mais pas trop. Ça, mairie direct. Ouais, man. Vous savez, bientôt, c'est la Saint-Valentin, 14 février. Est-ce que vous savez que, mesdames, vous aussi, vous devez offrir des cadeaux? Ouais, c'est la partie que vous aimez pas trop, généralement, mais ouais. En fait, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et pas la fête des hommes qui sont amoureux. Ouais. Et je sais pas, bizarrement, c'est redevenu calme sur l'application. Il n'y a plus de ouais, si un garçon fait ci, si un garçon fait ça, les hommes ci, les hommes ça. Non. C'est plus calme, c'est plus convivial. On est tous ensemble. Donc, jeune homme, toi qui regardes cette vidéo-là, te fais pas berner. 14 février, tu dois recevoir aussi. C'est pas que à toi. Ouais, il n'y a plus d'hommes, garçons, princesses. On s'en tape. Saint-Valentin, moi, on m'a toujours dit, c'est la fête des amoureux et pas la fête des hommes qui sont amoureux. Donc, mesdames, préparez-vous aussi à offrir le 14 février. Et jeune homme, te fais pas berner. Voilà. Et puis, concernant la Saint-Valentin, je vais en parler parce qu'il y a d'autres sujets sur ce truc-là. Genre, on s'attrape. Les filles, ça faisait longtemps, il y a un pain. Il y a un pain. Alerte psychopathe. Avec le mat là. En fait là je tourne la tête, je regarde pas mon téléphone quand je filme. T'es-moi bébé. Tourne-toi. Pain Tito. Waouh. On m'a vie un pain. Et il est trop frais. Ça date, j'avais pas vu de pain comme ça. Pizza. Ah. Oui, bouge la tête, bébé. Eh, beau gars, ça, je peux être si proche, mais en même temps si loin. J'ose même pas aller le voir. Ah. Vous me dites tout le temps d'aller voir les pains. Je peux pas. Les gars, j'ai 23 ans et j'ai jamais eu de meuf. Vu que j'ai jamais eu de meuf,
j'ai jamais DM de ma vie. Vu que j'ai jamais DM de ma vie, ça veut dire que j'ai jamais dragué de ma vie. Mamad, mon neveu, oui, pour ceux qui savent pas, Mamad est mon neveu, apparemment. Tu le sais pas encore, hein, mais tu fais partie des rares hommes encore heureux dans ce monde. Tu sais, moi, des fois, j'aimerais bien revenir à cette époque où je connaissais pas les femmes. Ça fait longtemps, mais j'aimerais bien revenir à cette époque-là, zéro problème, zéro prise de tête, pas de cœur brisé. Je vivais bien, j'aimerais bien revenir à cette époque-là, crois-moi. T'es heureux, mais tu le sais pas. Le jour où tu vas fréquenter la première meuf et tout, et elle va te prendre la tête pour un rien, elle va te quitter, ou je sais pas, peu importe la galère, tu te rendras compte que c'était bien mieux avant. Là, je suis dans ma période Dark Shadow Life, donc il y a personne de mieux placé sur moi que moi sur Terre pour t'expliquer. Mamad, mon frère, profite de ce moment. Profite bien. Un jour, il terminera. Inja Love, hein. Je sais pas s'il y en a, ils la connaissent, mais pour moi, elle, c'est une meuf, elle veut juste s'envoyer, les gars. Si elle t'aime bien, elle peut t'envoyer avec toi, normal, frère. T'as rappelé, elle, je pense que c'est une meuf comme ça. En tout cas, parmi les boucs qu'elle a côtoyés, elle s'est fait allumer déjà. Déjà, Kouevou. En plus, je crois que c'est son ex. Kouevou, il a dû la tuer, frère. Gigi, c'est sûr et certain qu'il a envoyé Inja, les gars. Gigi. Ah, il y avait des vidéos de Gigi et Inja, gros. Il fallait voir comment Inja lui twerk dessus, ma gueule. Avec ses grosses fesses là. Bref. Après, il y a lui aussi. Trappé. Ensuite, il y a lui aussi. Duke ou Duck. Bref, j'ai oublié son blast, les gars. Lui, c'est sûr, il l'a envoyé. Lui, c'est sûr à 1000%. En plus, lui, à ce qu'il plaît trop les meufs. Donc, lui, c'est sûr. Bref, la famille Westbrook, là, laisse béton de toute façon. Laisse béton. En plus, je crois qu'ils sont tous refaits. Ils sont tous refaits. Mais je pense que c'est Inja la plus fraîche. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a plus de compassion. Suite à l'une de mes vidéos, là où je montrais la jeune dame qui pleurait, parce que cette dame, elle est en manque d'amour. Et il y a une autre dame dans cette vidéo qui dit que son ex lui manque. Donc quand quelque chose te manque, c'est parce que c'est positif. J'ai vu, suite à cette vidéo, un défraiement de haine, de colère. Plus de mauvais messages que de bons messages. Cela dit, je l'entends. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour appeler à l'attention des gens. On vit dans un monde aujourd'hui où les hommes se sentent délaissés, négligés, mal aimés. On conditionne leur amour et c'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, les hommes ne sont pas des saints. Ils ne sont pas des saints. Mais regardez, ils n'ont pas de compassion. Tout simplement parce que la femme a réussi à rendre l'homme comme ça. Tu as ton petit gars qui est là, tu te débrouilles. Parce que il faut comprendre que tout le monde ne peut pas se marier à un riche. On n'est pas obligé de se marier à un riche. Il y a des femmes qui ont pris leur homme, il n'était rien, et puis il est devenu riche. Je ne sais pas ce que vous appelez la richesse. Tu es là avec ton petit chéri qui se bat pour toi, qui te donne tout. Tout le peu qu'il a, ça ne te suffit pas. Tu cherches riche. Cela dit, ces cas-là, deux fois, c'est du vice-versa. Tant du côté des hommes que des femmes. Ce que j'aimerais dire, les hommes, quand je fais mes vidéos, ce n'est pas pour inciter à la haine. Loin de là. Non, c'est pour relever des faits. Pour montrer que quand on a quelque chose sous la main, il faut savoir prendre soin de ce qu'on a sous la main. Il faut savoir apporter une certaine importance, une certaine grandeur, d'accord, à ce qu'on a. Et ne pas banaliser ce qu'on a, pensant qu'il y a mieux. Et puis maintenant, quand on perd ce qu'on a, on se retrouve dans ce genre de situation en train de chialer. C'est ça le but de mes vidéos. C'est pas d'inciter à la haine. Cela dit, les hommes, sachez que sur cette terre, il y a des exceptions. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. C'est comme les hommes. C'est comme les hommes. Donc, s'il vous plaît, avec beaucoup de recul, la vie ne s'arrête pas à une seule déception. Je suis désolé. Donc, avec beaucoup de recul, prenez mes vidéos avec beaucoup de philosophie. Tirez-en le meilleur. Faites-en bon usage, mais pas de haine. Le but, ce n'est pas de dire « je veux plus de femmes, femme ceci, cela ». Non.
Si on pouvait vivre l'un sans l'autre, Dieu n'aurait pas créé les deux espèces, les deux identités. Et on vient de vous. Donc tout est encore jouable. Je sens trop de désespoir. Ressaisissez-vous. Ayez plus de discernement, plus d'intelligence. Ça développera votre sagesse. Apprenez à donner ou à demander certains critères. Évitez les erreurs d'avant. Et vous tournerez peut-être sur la bonne personne. Sur ce, bien à vous, bon week-end. Affaire à suivre. Venez m'insulter. Story t'as mis de ouf les gars. Moi maintenant j'ai un pote à moi, c'est un animal de bâtard. Lui avec les meufs, quand il attrape une meuf, la meuf elle va être marquée à vie, elle va repartir avec des séquelles irréversibles. Le poteau quand il va à la guerre, il est tout le temps soit sous Atoté, soit sous Ankoro, soit sous Boma Mama. En gros des trucs de ouf, des trucs du bled, laisse tomber. Et il faut savoir le poteau c'est un Congolais. Le gars, un jour il devait attraper une meuf, il part à la guerre et tout. Il me dit ouais Rabi mon gars, j'ai une mission de bâtard. Actuellement là, il faut que je foudroie une meuf. Et t'as vu cette meuf là, elle a trop la bouche. En gros elle parle trop. En mode tu vas rien faire. Vous voyez un peu les meufs provocatrices un peu. Maintenant il me dit quoi? Ouais mon ref, je vais t'envoyer en mission. Tu dois aller me récupérer un bail. Bah non, moi c'est quoi? Vas-y. En tant que bon poteau, j'ai fait le coursier. Je vais rapporter son bail. T'as capté? J'ai récupéré son bail et tout, on se voit vite fait. Il dit mon gars, elle habite tout au quartier en plus, c'est parfait. Je fais vas-y, j'attends la suite. Le poteau il va. Je crois 2 heures après, je reçois une notif sur Snap. En gros, j'ouvre la flamme. J'avais oublié entre temps. J'ouvre la flamme, je vois, il est en train de bousiller la meuf. Et quand il bousille la meuf, en mode il y a du sang. En mode il y a du sang, ça se voit, c'est visible. Et en gros, tellement il avait bousillé, en gros il a griffé tout ça. Il a griffé jusqu'à il a perdu un téton les gars. Crazy. Ouais. Les mecs, le téton il pendait comme as. Yes. J'étais comme as. Et avec l'adrénaline, la meuf elle sentait pas tout ça. Ça veut dire elle continuait. Il y a des meufs aussi, vous êtes des psychopathes. Hein. Vous aimez trop le sang vous aussi. Bref, maintenant le téton il pendait tout ça. Moi j'étais choc-barre. Il vient me voir et tout, il me dit j'ai fait du bon boulot. Non, moi je le guette, je suis en mode frère. Comment elle va faire pour recoller son téton, ma gueule? Le résumé pour ceux qui n'ont pas suivi mon histoire depuis le début. Pendant 8 ans, j'étais dans un couple avec un cuckold qui me trompait avec mes copines. Et comme il s'est trouvé après le divorce, pas que avec les copines, mais avec tout ce qui bougeait. Et aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, tout me paraît totalement absurde. Mais dans cette version de moi-même que j'étais à l'époque, tout cela me paraissait normal. Il me semblait que c'était normal de me sacrifier au nom de l'amour pour les désirs de la personne que j'aimais. Il me semblait normal de m'adapter aux autres. Il me semblait normal d'être dans une relation ouverte. Il me semblait normal de picoler tous les week-ends et de prendre de l'AC. Il me paraissait normal de justifier le comportement débile des personnes qui m'entouraient. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante au Dieu et à moi-même de pouvoir m'en sortir. Et aujourd'hui, c'est depuis cette nouvelle version de moi-même que je partage cette histoire. Et je la partage, comme je l'ai dit précédemment, dans l'espoir aussi peut-être d'ouvrir les yeux à quelqu'un sur l'absurdité de certaines choses qu'on vit et qu'on ne remarque pas parce que nous sommes dans le déni. Alors, mon histoire, elle a commencé, c'est très banal, mais par la peur, en fait, de perdre l'homme que j'aimais. C'est pour ça que j'ai accepté tous ces expériments sexuels. Et au début, je me disais, bon, allez, c'est pas grave. Il me disait, allez, on essaye une fois, on essaye 2 fois. Et au final, ça s'est terminé avec 6 ans de relation à 3 avec un deuxième homme.
Et la présence de ce deuxième homme, c'était même stratégique, quelque part, et très pratique, parce que, en fait, cela me plaçait dans une position où je trouvais pas suffisamment d'arguments pour dire non à mon mari à chaque fois qu'il me demandait d'aller coucher à droite et à gauche avec les copines jolies qui apparaissaient sur l'horizon. Mais de mon côté, dans ma tête, j'essayais de me rassurer en mode « Ah, bon, c'est pas grave, c'est juste du sexe, c'est moi qui l'aime après tout, c'est à moi qu'il prépare les petits déjeuners au matin. Au moins, bah, tout est transparent entre nous. Au moins, comme ça, elle me trompera pas puisqu'on peut discuter de tout ouvertement. » Mais en vrai, en fait, au fond de moi, ça je l'ai compris beaucoup plus tard, j'avais le peur terrible d'être trahie. Et c'est pour ça que quelque part dans ma tête, je me disais, ok, si c'est moi qui lui donne l'accord de coucher avec d'autres femmes, bah, au moins, cela permet d'éviter la tromperie. C'est une illusion de contrôle, en fait, que notre inconscient, il choisit et il nous fait croire que, allez, bon, si on se sacrifie, comme ça, on pourra maîtriser la réalité. Mais la réalité, elle est impitoyable et toute tentative de la manipuler ou de la contrôler finit toujours par se retourner contre nous. Et ma réalité, c'était que mon mari Marc, il était déjà en train de coucher avec ma copine Katia derrière mon dos, mais dans ma vision du monde, c'était tout simplement impossible. Comment c'est possible? Nous avions une relation ouverte et transparente. Pourquoi ferait-il ça? Et puis, ben, Marc, il n'était pas comme ça. Il ne m'aurait jamais fait une chose pareille. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et pour que je ne soupçonne rien du tout de leur trahison, ils ont imaginé un plan, un piège dans lequel je suis tombée. Et je vais vous expliquer comment ils ont organisé tout ça. Alpha, ça fait longtemps que t'es chez moi. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Je veux que tu partes. Non, je ne peux pas partir. On a un enfant ensemble. Quand je travaillais, je mettais tout mon argent pour lui. À cette époque, tu venais chez moi. Aujourd'hui, parce que je n'ai rien, tu me mets dehors, moi? Oui. Je veux que tu partes. C'est décidé. Quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit souvent par la fenêtre. On oublie l'homme d'hier pour ne juger que le chômeur d'aujourd'hui. La vie est vraiment dure. Quand j'avais quelque chose, tout allait bien. Aujourd'hui que je n'ai rien, on me met dehors. La chute est brutale. En un instant, on passe de chef de famille à vagabond. La ville devient un labyrinthe hostile pour celui qui a perdu sa boussole. Frère, elle refuse que je voie mon enfant. J'ai même pensé à porter plainte contre elle. Mon frère, fais attention. Tu n'as aucun document. Tu n'as pas de titre de séjour. Si tu portes plainte maintenant, on peut t'arrêter. Va d'abord déposer une demande d'asile. Intègre-toi d'abord. L'enfant, d'accord, je vais t'écouter. Essaye d'obtenir un document, un séjour. Quand tu seras en règle, là tu pourras parler de ton enfant et défendre tes droits. La colère est un luxe que le sans-papier ne peut s'offrir. Réclamer son droit de père face à la loi, c'est risquer de perdre sa liberté tout court. Alors où est ton mec, celui qui ne veut pas travailler, frère? Je l'ai mis dehors, papa. C'est pour mon fils. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne fait rien. Ma fille, tu as pris une bonne décision, Pana? Merci, papa. Bientôt, je vais essayer d'envoyer mon fils à l'école. On trouve toujours une noble excuse à sa propre cruauté. Elle masque son manque de cœur derrière le devoir maternel pour garder la conscience tranquille. Hé Alpha, tu fumes beaucoup, tu bois? Qu'est-ce qui se passe, hein? Ah, mon frère, laisse-moi. Ça ne va pas dans ma tête. 8 ans en Europe. Au début, ça allait. Mais là, je suis dans la merde. Je ne vois plus mon enfant. Arrête de boire, mon frère. Ça ne va rien changer. Tu dois rester fort. Quand la douleur déborde, on cherche l'oubli dans la fumée. On tente d'anesthésier une âme qui saigne. Mais le réveil n'en est que plus brutal. Mon frère, s'il te plaît, est-ce que je peux dormir chez toi, Amar? Je n'ai nulle part où aller. Ah, mon frère, ici, c'est une association. Il n'y a pas de place. J'ai appelé mes amis, personne ne décroche. Aide-moi juste quelques jours. Désolé, mon frère. On ne peut pas inciter les gens à venir ici. Je ne peux rien faire. La charité a ses limites et ses horaires. Même ceux qui ont pour mission d'aider finissent par fermer leurs portes, laissant la misère seule face à la nuit. En Norvège, ils ont beaucoup de pyjamas tigres comme celui-là. Bon, on va cacher un petit peu madame parce que sinon on va avoir des problèmes. Du coup, on va se faire un budget une semaine en Norvège pour aller voir des petits pyjamas rayés finalement. Et vous regardez que le pyjama, bande de coquins, je vous vois venir. D'ailleurs, si tu connais pas cette femme, frérot, t'as raté quelque chose. Moi, je te le dis. Luc, balance les vidéos s'il te plaît, je peux pas l'envoyer à tout le monde.
Billet d'avion, du coup, la petite hôtesse de l'air va nous dire le prix, entre 150 et 300 € pour le billet d'avion France-Écosse, ça va en vrai. Pour ce qui est de la nourriture, là-bas, un menu, c'est 25 à 40 € par jour. Si tu prends un menu, c'est en moyenne 25 €. Si tu prends 2 menus, ça peut aller jusqu'à 40, 50, mise 50 € par jour d'alimentation. Sinon, tu te fais à manger là-bas directement dans ton petit hôtel. Justement, l'hôtel, on va en parler. La chambre d'hôtel, évidemment, elle est pas fournie avec, cette petite dame. 30 à 50 € si tu prends un truc bas de gamme, du bas de gamme, du bas de gamme. Si tu veux un 3 étoiles, t'es en moyenne, allez, à 80, 150 € la nuit. Hein. Pour une semaine, ça te fait 600 balles. Moyen de locomotion, évidemment, elle n'est toujours pas fournie avec, cette petite dame. Si tu prends un véhicule, t'es en moyenne entre 30 et 40 € la journée de location. Évidemment, tu vas pas avoir un Urus avec ça. Sinon, tu prends les transports, 1,50 €. Pour le budget fête, prends 300 € avec toi, c'est le minimum. Et évidemment, ces femmes ne sont pas fournies avec. Hein. Le budget fête, c'est à toi d'aller les chercher. Mais t'en as en moyenne pour la semaine à 1700 €. T'es bien. Pour la Norvège, encore une fois.